sur TV Africa, heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Le général Michael Langley, chef du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, reconnaît-il l'inefficacité des bases étrangères en Afrique? C'est la question que plusieurs se posent après les révélations de ce dernier lors d'un entretien accordé aux médias Fox News. Lors de son entretien, le général Michael Langley a laissé entendre que le nombre de terroristes a considérablement augmenté ces dernières années en Afrique. Nous suivons ce danger depuis plusieurs années. Voici les statistiques. En 2008, seuls 4% de tous les terroristes se trouvaient en Afrique. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 40%, a-t-il indiqué. Ce constat du général Michael Langley soulève des questions sur la pertinence et l'efficacité des bases étrangères et leur impact réel en Afrique. Notons que ce constat a été également fait par plusieurs pays africains, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Centrafrique. Comme solution à cette situation, ces pays ont choisi de rompre avec le modèle de coopération militaire traditionnel. Leur nouvelle méthode qui consiste en la diversification des partenaires sur le plan militaire avec d'autres pays comme la Russie, l'Iran et la Turquie semble être plus efficace. De ces nouveaux partenaires, plusieurs victoires ont déjà été enregistrées dans la montée en puissance des forces armées de ces pays, la neutralisation de plusieurs terroristes, la récupération de plusieurs localités jadis fiefs des groupes armés. Le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, est au Burkina Faso pour sa première visite d'amitié et de travail ce 25 juin. Lors de cette visite, le colonel Assimi Goïta et son homologue Ibrahim Traoré revisiteront l'excellente relation de coopération qui existe entre leurs pays. Selon la cellule de communication de la présidence du Faso, plusieurs sujets seront également au menu des échanges, notamment les défis de la lutte contre le terrorisme et ceux liés au développement socio-économique, la quête d'une souveraineté totale de leurs pays respectifs. Cette rencontre sera également l'occasion pour les deux chefs d'État de proposer des stratégies pour le renforcement de l'Alliance des États du Sahel. Un sommet des chefs d'État de l'AES est d'ailleurs en préparation pour coordonner les actions entreprises dans les domaines politiques, diplomatiques et militaires. Précisons que les trois pays ont finalisé à Niamey un projet de texte créant la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le contenu de ce projet de texte qui n'a pas été divulgué sera également soumis aux chefs d'État pour adoption lors du sommet de l'AES. Au Sénégal, ils étaient plusieurs à se rassembler à l'appel d'Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains pour dénoncer, selon eux, la répression de la liberté de la presse et de la liberté d'expression au Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a de son côté réagi dans un communiqué ce 24 juin en exprimant son regret et incompréhension face à cette manifestation organisée au Sénégal. Selon le ministère burkinabé, cette manifestation abordait des questions relevant de la politique intérieure du Burkina Faso et s'inscrivait dans une logique de manipulation des opinions poursuivies par Amnesty International. Le gouvernement burkinabé a qualifié cette manifestation de campagne d'intoxication menée par plusieurs médias occidentaux sur l'actualité au Burkina Faso et au Sahel. Le ministère des Affaires étrangères voudrait rappeler à l'attention de la communauté internationale que dans le contexte de la situation sécuritaire du pays, la rigueur et la discipline constituent les socles de survie de notre nation. Le gouvernement n'entend donc céder ni aux cris d'orfraie, ni aux injonctions d'une quelconque organisation non gouvernementale financée par des officines aux desseins obscurs et dont la réputation a été plusieurs fois ternie par de nombreux scandales, notamment de corruption et de violation des droits humains qu'elle est pourtant censée défendre, pouvait-on lire dans le communiqué du Burkina Faso. Au Mali, les 11 leaders du parti politique Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice, arrêtés, ont été placés sous mandat de dépôt. Ils ont été présentés au procureur du tribunal de la commune 5 du district de Bamako ce 24 juin 2024 et sont accusés de tentative de déstabilisation, atteinte à la sûreté de l'État et trouble à l'ordre public. Selon les sources, sur les 11 interpellés, 10 ont été emprisonnés. L'ancien ministre Mohamed Ali Batili a été relâché en raison de son immunité d'avocat.
Notons que ces leaders politiques avaient été interpellés par la gendarmerie alors qu'ils se réunissaient en catimini à Bamako, la capitale malienne, malgré la suspension des activités des partis politiques. Lors de leur réunion, ces dirigeants politiques élaboraient des règlements intérieurs et des stratégies visant à mobiliser la population pour un retour à l'ordre constitutionnel. Au Mali, les opérations de reconquête du territoire se poursuivent. Les forces armées maliennes ont neutralisé 6 terroristes à Beibara, dans la région de Kidal, ce 21 juin. L'information est rapportée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA sur sa page Facebook. Selon le communiqué, ces assaillants ont été neutralisés lors de la mission de reconnaissance offensive suivie de contrôle de zone dans le secteur d'Abeibara et alentour dans la région de Kidal. Plusieurs matériels de ces assaillants, dont des munitions, 3 postes radio portatifs d'un PKM, d'un PM ont été récupérés. Plusieurs de leurs motos ont été également détruites sur place. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.